Bonjour, c'est Toy Kitsch et aujourd'hui, c'est la bagarre. Et donc voilà, Kazuya de la série Tekken, c'est fait par Bandai Namco, et oui, le même éditeur que le jeu, et c'est dans leur gamme Game Dimension, et il y a même une petite pub pour Tekken 8. Et donc on regarde derrière, tout de suite, allez. Et donc derrière on voit la figurine, quelques screenshots, les trucs genre c'est recyclable et tout ça, faut pas le manger, tout ça, pas mettre dans la bouche. Donc ouais, les screenshots, ouais bof, j'aurais préféré un peu plus de figurines, mais bon, c'est cool, hein. Allez, maintenant on a aussi Heihachi dans les prochains, et le reste, on sait pas, c'est la surprise. Ouais, on est d'accord que la boîte... Et voilà donc Kazuya sorti de sa boîte, comme ça a l'air plutôt pas mal. On peut voir qu'il a un beau petit visage, et puis ses yeux verront, ça rend plutôt bien, c'est assez détaillé. Je trouve que pour une figurine, on va dire milieu de gamme, c'est plutôt très bien. Il a ses grosses cicatrices faites par son petit papa, et puis les autres qu'il a eu autour des combats sont un peu faibles, enfin on les voit pas beaucoup, mais en tout cas elles sont là, elles sont bien gravées, ça c'est cool. On a ses gants, sa petite ceinture, les petits motifs sur son froc, on a même une espèce de texture, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, les pieds aussi, même le dessous des pieds est fait, ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de trou par contre, donc on ne peut pas mettre de socle, donc c'est intérêt à bien tenir debout. Voilà, pour la tête, elle est bien articulée, on peut évidemment tourner dans tous les sens, en haut, en bas. On peut aussi faire une espèce de mouvement comme ça je trouve ça assez rigolo. C'est surtout assez rare sur les figurines, et c'est plutôt sympa. Au niveau des épaules, on a quand même une petite articulation pour monter et descendre les épaules, ça permet de faire des mouvements un peu plus amples. Au niveau des épaules, on peut donc évidemment tourner les bras, on a les avant-bras qu'on peut tourner, on a une double articulation, ça c'est bien, même si elle a des gros elle a des gros bras, donc forcément on peut pas remonter super loin, mais c'est plutôt très bien. Sinon pour les articulations des mains, ça se passe comme ça, voilà, c'est un petit peg bien articulé, c'est plutôt bien, ça évite d'avoir des trucs qui tournent que dans un seul sens, c'est plutôt une bonne idée. Donc ça s'enlève un petit peu facilement, donc dès qu'on fait des mouvements un peu trop amples, ça part. Mais bon, c'est plutôt pour exposer que pour jouer avec, mais en tout cas c'est plutôt sympa, ça, je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve que ça rend plutôt très bien. Au niveau du torse, on peut donc monter et descendre, on peut tourner le torse, voilà, on peut même monter et descendre un peu le bas du ventre, ouais c'est ça, le bas du ventre. Ça permet vraiment un bon mouvement, même un peu exagéré d'ailleurs, mais en tout cas on peut le faire. Au niveau des jambes, on peut évidemment lever les jambes. Vous voyez, il y a un décalage ici, c'est-à-dire qu'on peut monter et descendre les hanches, comme ça on peut lui faire vraiment un beau coup de pied, ça c'est plutôt bien. On peut tourner un petit peu au niveau des hanches, mais pas beaucoup, mais un peu quand même, et une double articulation sur les genoux, évidemment, avec son froc à pattes d'F, forcément on ne peut pas remonter très très haut, mais en tout cas on a une double articulation, ça c'est bien. Et au niveau du pied, pareil, on peut tourner, même si évidemment son froc gêne un petit peu, on ne peut pas trop monter et descendre malheureusement. Tout ça c'est à cause du froc, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez bien articulé et assez bien fini. Pour le prix, je trouve ça plutôt honnête pour l'instant. On va voir un petit peu les access. On a aussi une paire de poings fermés. Après tout, le jeu s'appelle Tekken, oui, ça veut dire point. On a aussi une paire de mains ouvertes pour agripper, ça c'est cool, ça fait une bonne variété. Et on a un effet genre attaque, éclair, machin. Je suis pas super fan, mais bon, c'est présent, c'est dans la boîte, et c'est quand même assez cool. Et le petit truc rigolo, c'est le Round One avec son petit socle, parce que là, on a un petit socle. On peut le mettre là, comme ça, voilà. Round 1. Ça, c'est plutôt sympa. C'est assez marrant. Au niveau de l'échelle, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est du 1/12, et donc c'est forcément compatible avec vos Marvel Legends, vos Star Wars Black Series, vos G.I. Joe Classified, bref, tout ce qui est au 1/12, et ça c'est cool que les fabricants s'accordent un petit peu à faire les mêmes échelles. Au final, pour cette figurine qu'on peut trouver dans les 30-35 €,
de Kazuya de Tekken, eh bien j'en suis très content. Elle est sympa, elle est plutôt bien articulée, la finition est plutôt cool. Et elle est agréable à manipuler. Et des figurines de Tekken, il n'y en a pas des masses. Il y en a eu début 2000 qui étaient vraiment pas ouf. Et puis après, plus récemment, les Storm Collective, mais qui coûtent vraiment beaucoup trop cher pour moi. Là, pour le prix, franchement, ça fait carrément café. Alors, je ne prendrai peut-être pas toute la gamme, mais en tout cas, je piocherai quelques personnages dans Tekken parce qu'il y en a des vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à faire cette petite review et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!